Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous ai pas faite depuis longtemps. C'est une vidéo pinceau. Je vous en avais fait une au tout début de ma chaîne, donc ça doit faire il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Donc tout naturellement je me suis dit que j'allais vous faire une update parce que j'utilise genre plus du tout les mêmes pinceaux. Là les pinceaux que je vais vous montrer, sans déconner, ça doit faire genre 2 ans que j'utilise tout le temps les mêmes non-stop qui bougent pas et tout, donc je vous les recommande à 3000%. Et du coup on va commencer sans plus attendre. Donc je vais commencer par le teint et la première chose que je vais vous montrer c'est un blender. Alors là en plus je viens de me maquiller les crados donc pardon. Alors je vous montre un blender que j'ai acheté il y a quelques mois de ça et que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup utilisé le Beauty Blender, donc vraiment de la marque Beauty Blender. Je les trouve très bien, par contre c'est vrai que pour le prix je crois c'est genre 16-17 € à l'achat, c'est super cher pour le temps que ça tient. Celui-ci c'est un blender de chez NYX donc je l'ai payé beaucoup moins cher. Je trouve qu'il tient aussi bien dans le temps et surtout il maquille bien parce que j'ai testé plein de blenders de plein de marques différentes. Et le problème souvent c'est que soit ils absorbent beaucoup trop le produit, au final il reste plus grand chose sur l'éponge et ça vous nique tout le fond de teint. Soit je trouve que ça maquille pas spécialement bien, ça répartit pas bien la matière et le NYX c'est un des seuls bons dupes que j'ai trouvé du blender. Là par contre va pas falloir que je tarde à m'en racheter un parce que du coup il s'est déchiré, même problème que le blender. Mais pour le prix que ça m'a coûté, ça me fait quand même moins mal qu'un vrai Beauty Blender. En tout cas je sais que c'est un peu des écoles, il y a des personnes qui vont vraiment préférer le blender, d'autres qui vont préférer le pinceau. Moi avant j'étais à fond team pinceau, mais depuis que j'ai découvert le blender, clairement je trouve que c'est le mieux. Ça répartit super bien la matière, ça donne un rendu super naturel, donc voilà, moi je préfère largement le blender. Au niveau des cernes, donc il y a ce pinceau-ci que j'ai mais genre depuis peut-être 5-6 ans. C'est un Bobbi Brown, alors il m'avait coûté assez cher à l'achat, je crois presque genre 30 €, un truc faramineux quoi. Mais alors par contre c'est de la bombe dans le sens où le truc n'a pas bougé, genre même le manche du pinceau, où en général ça commence à se craqueler ou à décolorer un peu, le truc est comme neuf. Et c'est la référence Concealer Blending. Alors blending normalement c'est censé vouloir dire estomper. Je vois pas comment tu peux estomper avec un embout plat comme ça. Moi en fait je m'en sers donc pour déposer on va dire la matière sur mes cernes. Par contre pour l'estomper j'utilise tout simplement le blender avec la face plate. Mais voilà, ça en gros je m'en sers pour faire le triangle sur le dessous des yeux et également pour appliquer le correcteur. Et après je viens fondre le tout avec le blender. Ensuite au niveau des pinceaux poudre, j'en ai deux à vous montrer. Vous allez voir que quasiment tous les pinceaux c'est des Sigma. Donc il y a celui-ci qui est un gros pinceau genre bien fluffy. C'est la référence F30 Large Powder. Il applique super bien la matière, en même temps il dépose finement, il fait pas des grosses couches et des gros pâtés. Alors je comprends pas pourquoi les gens trouvent que les pinceaux Sigma sont chers, parce que les pinceaux de teint ils doivent être entre 16 et 20 € et les pinceaux pour les yeux c'est genre entre 10 et 14 €. Et je comprends pas en quoi les gens trouvent ça cher. Sachant que moi ça m'est déjà arrivé d'acheter des pinceaux Sephora, donc de la marque Sephora, genre des pinceaux poudre à 30 € avec genre des poils qui se barrent de partout, enfin c'était pas de la qualité quoi. Donc je vois pas en quoi les gens trouvent ça cher. Effectivement si t'achètes directement un kit de pinceaux Sigma avec 20 pinceaux dedans, ok ça va te coûter genre 300 boules, donc oui ça fait cher sur le coup. Par contre si vous les achetez à l'unité un par un, je vois pas en quoi c'est cher. Enfin, en tout cas pour moi c'est pas plus cher qu'une autre marque et c'est vraiment de la qualité pour le coup, c'est pas des conneries. Donc là idem, celui-ci ça doit faire 4 ans que je l'ai, le manche il a pas bougé. Sur certains il a un peu craquelé mais pas sur celui-ci. La malléole elle a pas bougé. Les poils, j'ai jamais vu un seul de mes pinceaux Sigma perdre ses poils sans déconner. Donc ça c'est au niveau du pinceau poudre. Et il y a également celui-ci que je voulais vous montrer par contre, que j'ai dû vous montrer dans ma première vidéo. C'est un pinceau Real Techniques et du coup c'est le pinceau Powder Brush. C'est le seul que j'ai conservé de la marque Real Techniques. J'aimais beaucoup cette marque mais à partir du moment où j'ai découvert Sigma j'ai complètement laissé tomber. Par contre lui je le conserve notamment quand je pars en vacances, en déplacement et tout, parce que ça m'embête moins que d'emporter mon pinceau Sigma, genre si je sais pas, genre je perds ma valise ou une connerie, ça m'embête moins et normalement je trouve que ça reste quand même un très bon pinceau poudre. L'avantage des pinceaux Real Techniques c'est que je sais plus c'est quoi la matière en quoi ils sont faits, mais ils sèchent hyper vite quand vous les lavez, c'est un truc de dingue. Ensuite au niveau de l'application du bronzer, donc moi je vous l'ai déjà expliqué 40 000 fois, je fais pas du contouring, je trouve ça pas très jojo. Je fais vraiment en mode je fais un 3 sur le visage vraiment pour réchauffer juste le teint. Et donc j'ai ce pinceau-ci de chez Sigma, donc c'est un pinceau en forme d'œuf. C'est la référence F25 Tapered Face. Et vous allez voir que j'ai le même délire mais en petit pour l'highlighter. Donc vous voyez que le fait que ce soit un pinceau œuf, ça permet que la pointe elle soit assez petite parce qu'en fait y a des gens qui appliquent leur bronzer avec des pinceaux comme ça. Donc du coup forcément tu te retrouves en général avec la tronche orange. Il faut vraiment que ce soit quand même assez localisé quand vous appliquez le bronzer et ça le permet
mais malgré tout le fait que ça reste quand même assez fluffy, ça permet que la matière elle soit super bien diffusée et que ça fasse super naturel. Et du coup pour vous montrer le même type de pinceau mais en tout petit, et ça c'est le pinceau qui me sert pour l'highlighter, c'est le F35 et c'est le Tapered Highlighter. Très sincèrement j'ai testé les pinceaux éventail, je suis pas hyper fan, je préfère les petits pinceaux œufs comme ça. Ça permet d'appliquer pareil la matière très localisée mais en même temps en diffusant le tout. Et surtout ça rend très bien la couleur des highlighters, parce que parfois en fait quand vous prélevez de l'highlighter avec un pinceau, le pinceau il va retenir que toutes les paillettes et là du coup ça fait vraiment très bien son job. Ensuite au niveau du pinceau blush, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon bonheur pour les pinceaux blush. J'ai testé 40 000 formes, 40 000 types de poils de pinceau et pour l'instant le seul qui a réussi à trouver mes faveurs c'est toujours un de chez Sigma. C'est le F40 de chez Sigma et en fait vous voyez que c'est un pinceau qui est biseauté. Il est biseauté mais malgré ça il est assez fluffy, donc je trouve qu'il applique bien la matière. Et voilà. Et du coup on va pouvoir passer au pinceau pour les yeux. Alors là il va rester que des Sigma sauf un pinceau Anastasia Beverly Hills. J'ai le E35 qui est le blending. En fait c'est un pinceau, je m'en sers pour faire mon creux de paupière. Je l'aime bien parce qu'en termes d'épaisseur en soi il est assez fin mais il est quand même super fluffy. Du coup en fait quand vous appliquez la matière en creux de paupière, donc ça permet de creuser la paupière de manière précise, mais en même temps ça permet aussi de diffuser la matière pour pas que ça fasse comme ce qu'on peut voir dans certaines vidéos du maquillage pas du tout estompé. Donc j'utilise ça et quand je veux vraiment estomper de manière très diffuse la matière sur mes yeux, j'utilise le E40, donc c'est le Tapered Blending, et donc c'est un pinceau qui est assez fluffy tout simplement. Et j'ai encore celui-ci qui est le E35 qui s'appelle aussi Tapered Blending. En fait c'est deux pinceaux qui sont assez similaires en termes de forme, sauf que celui-ci est un peu plus fourni et je trouve qu'il diffuse encore plus la matière. Donc moi je m'en sers souvent par exemple quand vous savez vous devez par exemple dans votre maquillage prendre un pinceau propre pour fondre le tout, je me sers souvent de celui-ci. Nous avons ensuite le pinceau tout simple pour appliquer sur la paupière mobile, donc voilà, qui est un pinceau plat, qui est le Eye Shading et c'est le E55. J'ai jamais trouvé de meilleur pinceau pour la paupière mobile, il est simple, il est efficace, j'ai rien à redire. J'ai un pinceau pour appliquer au niveau du... putain comment ça s'appelle, de l'arcade sourcilière, donc voilà pour highlighter à ce niveau-ci. C'est le E70 Medium Angled Shading et en fait c'est un pinceau pour les yeux biseautés, il est très bien, il diffuse la matière, génial. Un autre pinceau dont je me sers pour le creux de paupière mais quand je veux appliquer une couleur de manière beaucoup plus localisée, beaucoup plus précise, c'est le E45 Small Tapered Blending et voilà, donc c'est un pinceau forme œuf mais qui est très fin. Et ça c'est mon pinceau chouchou pour faire le coin interne. Alors c'est quelque chose que je fais plus beaucoup dans mon maquillage notamment parce que j'ai pas le temps en général. C'est le E30 et surtout je m'en sers pour faire le coin externe. Donc ça c'est génial parce qu'il applique la matière sans trop la diffuser, c'est à dire que si vous voulez appliquer un noir, votre noir va pas finir gris parce que ça le diffuse trop. Donc voilà, nickel pour faire des smokies et tout. J'ai ensuite la référence E20 Short Shader, donc ça c'est un pinceau avec des poils très courts et assez droits. Et en fait l'intérêt de ce pinceau c'est soit quand vous faites le maquillage de dessous de la paupière. Franchement je me maquille tellement plus, j'ai plus les mots les gars. Donc soit il va vous servir à ce niveau là et notamment il est bien parce qu'il diffuse la matière en même temps qu'il l'applique. Soit moi je m'en sers notamment quand je fais des traits de crayon que je veux fumer et ça fait très bien le job. Il me reste un pinceau de chez Sigma, c'est le Small Angle et c'est le E65. Celui-ci je m'en servais notamment pour faire tout ce qui est contouring des sourcils. Je le fais plus parce que j'ai plus besoin depuis la micro, mais c'est vrai que des fois en fait quand vous maquillez vos sourcils, c'est bien de repasser un petit coup de fond de teint pour bien dessiner le sourcil, que ça ait un rendu propre, que ça ait l'highlight et tout. Et du coup je me servais de celui-ci qui est un tout petit pinceau très fin, biseauté, ultra précis. Et le dernier pinceau dont je vais vous parler c'est un Anastasia Beverly Hills. Alors par contre il m'a coûté une blinde, je me souviens plus, par contre je trouve que c'est un très bon pinceau. Donc c'est un pinceau double embout, je trouve ça ultra pratique. Donc vous avez l'embout goupillon, donc rien à redire, ça estompe très bien quand vous venez de vous maquiller les sourcils. Et on a un côté pinceau biseauté très fin, hyper précis pour les sourcils et vraiment c'est un pinceau à sourcils top. Voilà tout le monde pour cette vidéo, mes pinceaux favoris, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si par exemple vous connaissez la marque Sigma, vous avez testé, ce que vous en pensez, ou si au contraire vous avez d'autres marques de pinceaux à me conseiller. En tout cas je vous mets toutes les références en barre d'infos pour que vous puissiez vous y retrouver facilement et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao.